Situé sur la pointe la plus avancée de la côte ouest africaine, le port de Dakar concentre 95% du commerce extérieur et plus de 90% des recettes douanières. Il reste incontestablement la plateforme logistique de référence au service du développement socio-économique du Sénégal. Dans un contexte d'économie mondialisée et face à la tendance accrue à l'intégration des chaînes logistiques et à l'émergence des hubs régionaux, la Direction générale du port autonome de Dakar a l'ambition de se positionner en acteur logistique au service du client. Au regard de toutes ces considérations, l'autorité portuaire a mis en place un plan stratégique 2017-2023 avec comme principal objectif faire du port de Dakar un port au service des économies ouest-africaines et à la base un plan de transformation de l'outil portuaire. Le 28 juin 2018 reste à cet effet une date historique qui marque le lancement du plan stratégique 2017-2023 sous la présence effective du ministre des Finances, M. Amadou Ba. Le plan repose sur 4 axes stratégiques: développer un port performant et fluide, mettre en place une offre innovante pour les conteneurs et les services, se doter d'une organisation et de ressources humaines performantes, agiles et innovantes, développer des partenariats stratégiques pour un hub régional. L'autorité portuaire reste dans une dynamique d'accompagnement des PME face à la rareté du fret retour au port de Dakar. Le financement est évalué à hauteur de 250 millions en 2019. Cette volonté permettra de favoriser les exportations des PME, mais surtout accompagner la filière horticole qui s'active pour développer le trafic export en fruits et légumes. Le port de Dakar a harmonisé les tarifs import-export des fruits et légumes depuis 2009. Cette importante décision reste selon les acteurs une mesure phare qui réduit considérablement le coût de passage des marchandises au port de Dakar. En dernier, il est à souligner les perspectives relatives au futur port de Ndayane dont les négociations sont assez avancées. Avec ce projet, le Sénégal sera doté d'une infrastructure portuaire de dernière génération et favorisera sans doute la place du port comme hub sous-régional de premier plan en Afrique et qui sera véritablement au service des économies ouest-africaines. Le port autonome de Dakar vous offre le journal du salon. Djongoma vous offre le journal du salon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'RTC, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce journal qui revient avec vous sur l'actualité du Salon international de l'agriculture qui se tient ici à Paris, au Parc des Expositions à la Porte de Versailles. C'est ce matin que les officiels sont venus visiter le stand du Sénégal ici au Salon international de l'agriculture à Paris, Porte de Versailles. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, le président Serigne Mboup, qui a accueilli la mission diplomatique du Sénégal ici en France. Ensemble, ils ont visité le stand du Sénégal, ils ont rencontré les exposants qui ont montré leurs produits, ils ont rencontré également les institutions qui sont venues prendre part donc à ce salon et qui ont informé sur les multiples possibilités, les énormes possibilités qu'il existe aujourd'hui pour les jeunes, pour les gens qui veulent investir dans l'agriculture. Donc ensemble, nous allons revenir avec vous donc sur cet élément, la visite donc des officiels ici au stand du Sénégal au Salon international d'agriculture à Paris. Pour l'édition 2019 du Salon international de l'agriculture, le secteur privé est aux premières loges. Avec une trentaine de participants, le stand du Sénégal se particularise par une forte présence de visiteurs professionnels. Nous ne devons pas attendre l'État. L'État nous pousse, mais nous ne devons pas l'attendre. Et c'est pour cela que quand on a vu que c'est vrai que l'administration est occupée et nous, là, on a pris le relais. Donc je pense que, et avec l'appui du ministère, hein, parce que le ministère de l'Agriculture ne nous a pas laissé, il nous a encadré, l'ambassadeur et tout. Et aujourd'hui, on a constaté que, compte tenu que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'infrastructures dans le domaine d'exposition, des centres d'exposition, je l'ai dit tout à l'heure, de marché international, le secteur privé et l'État, et avec les exposants, nous allons penser dans la même manière pour ramener les exposants internationaux au Sénégal. Et Inch'Allah, nous allons travailler dessus. Depuis 2 ans, on en parle.
Et je pense qu'entre 2019 et 2020, nous allons le faire un défi. Et Inch'Allah, on va le réussir. Les habitués du SIA sont là, avec dans leurs valises tout ce que le Sénégal offre comme production agricole, horticole et forestière. Cette année, les exposants qui participent ont salué l'implication de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Que nous, secteur privé du Sénégal, nous avons un défi à relever à travers le développement de notre pays. Et j'ai compris à travers ce salon que ce secteur privé peut être le relais du gouvernement sénégalais. Parce qu'au Sénégal, nous sommes actuellement dans des élections. Et l'État est trop pris à travers cette activité. Mais, n'empêche, le président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, en l'occurrence le président Serigne Mboup, a tenu à ce que le Sénégal participe à cette édition. Et il l'a fait avec détermination, dextérité avec son équipe. Il nous a convaincus que nous, secteur privé, nous pouvons participer au développement du pays à travers la promotion de nos produits locaux. Le thème du SIA, des hommes, des femmes et des talents. Plusieurs entreprises et institutions sont venues renforcer la délégation sénégalaise. La Chambre de commerce et d'industrie du Sénégal, qui sont des fidèles du salon CIMA, et nous avons pu échanger ensemble sur le développement agricole au Sénégal, et ils ont pu voir que sur le salon nous avions une offre importante de matériel, de services, mais également de nouvelles technologies pour développer l'agriculture et développer la transformation agricole du pays. Nous avons pu également échanger sur l'élevage, puisque sur le CIMA, au-delà des équipements et matériels, il y a aussi des bovins, avec par exemple hier la vente aux enchères d'une génisse de race Holstein à 130 000 €, ce qui est un record mondial. Donc le CIMA, ça permet à la fois de voir le développement, de voir les équipements, mais aussi de voir le développement de l'élevage. Madame Degremo nous a reçus avec vraiment une bonne ouverture. Donc, comme vous le savez, Comexpo, c'est une société d'organisation de salons de SIA, qui est Salon de l'agriculture, et CIMA, Salon de matériel agricole, Salon international, et SIAL aussi, Salon de l'alimentaire. Je pense que le monde est constitué de ces trois éléments parce qu'il faut avoir une bonne agriculture et pouvoir le commercialiser. Donc, c'est important. On a discuté avec elle et elle nous a beaucoup expliqué. Maintenant, notre ambition, c'est de voir comment on peut collaborer avec leur structure pour que l'Afrique aussi prenne sa part d'organisation des grandes manifestations comme ça. Et cela permettra à la population de mieux comprendre l'agriculture et les produits alimentaires. Nos échanges ont porté un petit peu sur la manière dont on organise le machinisme dans nos CUMA en France par rapport au modèle qu'on a développé, où on a 12 000 CUMA, voilà, beaucoup de matériel qu'on partage entre les agriculteurs et un modèle de développement du milieu agricole en France qui est un peu un modèle un peu particulier. Donc on est content de pouvoir vous expliquer un peu cette manière de travailler qu'on a un petit peu chez nous, qui je pense peut faire des petits dans le monde entier, parce qu'effectivement un des problèmes en France aussi, et c'est pour ça que les CUMA se sont développés, c'est quelque part le revenu des agriculteurs et le coût du matériel, donc le partage de la mécanisation, entre autres, puisque c'est notre cœur de métier, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on sait aussi partager de l'emploi donc dans nos CUMA. Donc effectivement, l'idée c'est d'apporter un petit peu plus de revenus à nos agriculteurs et puis de les rendre un peu plus autonomes, un peu plus indépendants par rapport à leur environnement économique. Pour votre rubrique découverte, mesdames et messieurs, nous nous sommes promenés au village des ânes et c'est pour vous parler d'une race extrêmement importante, le Bodé du Poitou. Particularité de cette race, c'est l'une des plus anciennes races d'ânes de France et c'est une race vraiment qui propose des ânes qui sont très très grands. Donc nous allons vous montrer les ânes qu'on a filmés ici et vous faire découvrir le Bodé du Poitou. Ces ânes sont de race Bodé du Poitou. Leur particularité, le pelage, mais aussi leur grande taille obtenue après un travail de sélection. C'est la plus ancienne race d'âne de France. Alors, leur particularité, c'est d'abord l'usage qu'ils avaient au départ. Cet âne, au 19e, au 18e, n'était utilisé que pour saillir des juments de trait, pour produire des mules du Poitou
qui était utilisé notamment et surtout au travail agricole, mais aussi d'ailleurs pour être utilisé dans l'armée pour tirer les pièces d'artillerie. Aujourd'hui, même si le baudet du Poitou n'est plus utilisé dans les travaux champêtres, ils sont utiles dans le loisir et dans la fabrication de produits dérivés. Aujourd'hui, évidemment, la mécanisation, la motorisation a un peu arrêté ce rôle de la mule dans le travail agricole. Donc nous, aujourd'hui, éleveurs, on essaye de développer des usages de loisirs à l'attelage, mais aussi au maraîchage. Et même, on essaye aussi d'utiliser le lait d'ânesse pour faire du savon, pour faire des produits cosmétiques. Considérés comme une race menacée en France, les baudets du Poitou ne font pas plus de 300. Actuellement, un plan de sauvegarde est mis en place pour leur préservation. Mesdames et messieurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir. Le port autonome de Dakar vous a offert le journal du salon. Djongoma vous a offert le journal du salon.